aujourd'hui, grosse journée. Allez les gars, on se casse, c'est bon. On s'évade. On a trouvé une super excuse. Vous allez voir. Il a fait un peu, comment on dit, une détresse respiratoire. Donc on contrôle. Attends. Non. C'est même incroyable. Ça nous est jamais arrivé, ça doit être quelqu'un de jeune, hein, je suppose. Et ben voilà, il manquait plus que ça, un 24. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Les enfants, vous nous présentez votre cabane? Oui. Bon, alors dites-moi. Là c'est le feu. Ok. Là, il y a la réserve de petits bois. Ouais. Là, il y a une petite cachette secrète, c'est un placard pour tous nos vêtements. Ouais. Il tient. Ça tient bien tout. Et puis pour la toilette, on n'a pas encore fini. Là, on va mettre un truc là. Ouais. Ici, les toilettes. Ici, ok. Voilà. Ici, ce sera le coin des toilettes. Et avec la douche juste ici. Parfait. Elle est magnifique, votre maison, les enfants. Merci. Regardez, on a mis beaucoup de bois, on a mis de la décoration, on a mis de la mousse. Et vous avez mis de la mousse pour le toit, c'est génial. Et ça, c'est quand on a envie de faire de la tyrolienne, on va accrocher une autre Corde, ok. et faire une tyrolienne. Génial. Elle est magnifique. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, bah aujourd'hui, grosse journée. Alors en fait, on avait commencé tout à l'heure, comme vous avez, quand vous avez montré, cette petite cabane. Après, on s'est dit, avec Liam, c'est trop petit. Alors, on a fait là. Bon, bah, je vais vous prouver que ma cabane, elle est vraiment grande. Alors, je vais vous la faire visiter en 3 étapes. Très bien. Là, il y a le salon, voilà, il y a le petit salon. C'est super joli dedans. Voilà. Donc La voilà, petite déco, le feu de cheminée est déjà voilà. prêt. Le feu de cheminée est déjà prêt. On continue. Alors, là, il y a ma chambre. Et Liam, il veut dormir dans le salon. Très bien. Et toi, ta chambre, elle est où? Moi, elle est là. Ok. C'est super joli, hein. C'est bien à la hauteur et tout, bien prévu. Je trouve que c'est bien. Et en plus, là, il y a le petit palier. Ok. Là, vous avez mis un peu de décoration voilà. aussi, ici. C'est bien, Liam. C'est joli, hein. Et puis, les toilettes, on va le faire plus tard. Là-bas. Voilà, tout à l'heure, on va le faire là. Très bien. Et la cuisine, il y en Pardon, a madame. une là et une là. Ah, bah super. C'est l'idéal ici pour contenter tout le monde. On a la tranquillité pour ceux qui veulent la voir, aller se promener dans les bois, vraiment, se poser un peu plus loin. Nos véhicules ne gênent personne, donc on est au top. Et on a l'avantage de pouvoir faire une super cabane. C'était le rêve d'Eva quand on se poserait sur un spot. Et là, il y avait tout ce qu'il fallait autour, les bois, tout est nickel, donc on est content. Là, on s'en va, tout le monde replie. On range proprement nos affaires et on va au bord du lac d'Aix-les-Bains, sur la petite plage, pour faire baigner les enfants et nous-mêmes, parce qu'on a vraiment chaud aujourd'hui. Le temps est lourd, malgré qu'on soit sous les bois, c'est impressionnant. Et puis le lac est à 7 minutes en voiture, donc on va être emmené par Dani, sa voiture, et la copine Sarah qui est arrivée hier et qui va nous déposer puisqu'elle reprend la route direction, je sais pas où d'ailleurs. Voilà, en tout cas on a passé un bon moment aussi avec elle. Et puis voilà, donc à refaire comme on dit.
T'as fait le tour du camion, je dirais? Je suis en train de finir, ouais, pour être sûr de rien oublier. Bon bah C'est super. tout fermé quand on part. Carrément. Voilà. On ferme la maison. C'est vraiment belle cette cabane que vous avez fait. Hein. Vraiment. Des bandits. Des bandits, des bandits. Et des bandits. Allez. On est go. Allez. En route. On est pas mal. Allez, on part sur la plage de Ménard. C'est juste la plage qui est juste en dessous ici. Aujourd'hui il fait beau, on a des belles couleurs sur l'eau comme vous pouvez le remarquer. Par rapport à hier, c'était beaucoup plus nuageux quand on a été se promener. Bon, on est sur la plage du Grand Port, hein, ici. Beaucoup de monde aujourd'hui, bien sûr. Hein. Mais bon, on va bien trouver une place pour se tremper. Elle est chaude, hein? Elle est chaude? Oui. Ouais. Ça fait du bien, hein? Oui. Allez, montre-nous là. 2, 3. Super! On a réussi. Look at all the Christmas lights, how they paint this town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh, I don't want what's wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you. I'll be home for you. And I'll be home for you. Alors ma chérie, tu nous fais des bonnes pommes de terre, ça va? S'il te plaît, ton bras. Pommes de terre sautées. Eh ben voilà, bravo, elles sont super belles, elles sentent bon. Hein. Voilà. Moi je suis en train de vérifier la vidéo que Marion nous a montée ce matin et hier, toute la journée. Je la vérifie parce que vous savez que maintenant c'est moi qui réponds aux commentaires. Alors je me permets de vous dire que si toutefois vous avez pas, je n'ai pas répondu à votre commentaire, c'est que ça va venir. Hein, parce que j'essaye de prendre soin de le faire pour tout le monde. Pour l'instant on peut se le permettre. C'est de plus en plus dur parce qu'on a beaucoup de commentaires et je vous en remercie, on vous en remercie parce qu'on adore. Voilà, donc essayez de pas faire trop des grandes lectures parce que j'aimerais dans vos commentaires pouvoir vous répondre, mais si c'est trop grand, il y a différents points, tout ça, c'est pas facile pour moi, mais c'est tellement intéressant que voilà, je voudrais dire que bon, allez, ça va quoi. Hein. Voilà. En contrepartie dehors, bah, comment ça s'annonce? On a les Rodcats aussi qui sont toujours là, bien sûr. On est toujours tous ensemble. On a les enfants dans leur cabane. Regardez ça. Est-ce qu'ils sont pas heureux dans leur cabane qu'ils ont? Vous pouvez remarquer qu'ils ont agrandi depuis hier. Valentin est au bricolage. Donc c'est vraiment typiquement le spot qu'on adore parce que chacun va qu'à ses occupations. C'est clair. Et Dany, notre photographe professionnel, qui est avec nous et qui voit comment ça se passe, un peu la van life. Et à mon avis, dans quelques mois, on va pouvoir le découvrir sur un autre angle avec son camion qui va y avoir. Son petit van, et puis on pourra l'appeler. Comment ton van? Tu comptes l'appeler On va faire un contrôle, là, on va se faire un petit. Ah, photo. Ouais, on va trouver le nom du. Voilà. Voilà. Allez. Eh ben écoutez, je continue.
C'est chaud là. C'est où qui fait 10 Salut les filles! Tout à l'heure les enfants, les garçons. Ciao! Allez les gars, on se casse, c'est bon. Ouais, on s'évade. On a trouvé une super excuse. On va boire vous une allez bière. voir. 2 bières. Allez, vous allez voir où c'est qu'on vous emmène. On aime le bricolage, vous le savez, et on continue, mais là c'est l'utile à l'agréable. On quitte nos filles, on en a marre. Ouh. Allez. Ouais, c'est bon, on y va. Bon bah ça y est, il y a le vétérinaire qui arrive pour Socrate parce qu'on a eu un petit souci avec Socrate et il nous a fait quelque chose de vraiment bizarre et du coup on a préféré faire venir le vétérinaire pour un contrôle. Il a fait un peu, comment on dit, une détresse respiratoire. Donc on contrôle. On a René avec nous, je confonds René et Gabi. Pour tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. On est en train de boire le petit café qui va bien dans le camion. On s'est mis un peu à l'abri au frais, parce qu'on est au frais dans le camion, là on y est bien. Et dehors, on a qui? On a le drone pour vous faire de belles images. Des enfants qui jouent, qui sont dans leur cabane. Voilà, une belle journée. Et puis, on reprend la route fin d'après-midi pour la Chartreuse.
Bon, ben écoutez, la police vient de partir, ils sont venus nous voir, c'est la police municipale d'Aix-les-Bains. Ils sont venus nous voir en nous demandant comment ça se passait. Alors j'ai dit que ça se passait bien et que voilà, rien d'inquiétant. Ils nous ont demandé quand est-ce qu'on partait. J'ai dit qu'on partait aujourd'hui, que tout se passait bien. L'idée c'est de voilà, pas rester trop longtemps sur ces spots. Là on a profité 2 jours. Alors ils ont remarqué qu'on a toujours bien rangé nos tables, tout ça le soir. Qu'on laisse pas tout en vrac, donc ça c'est respectueux et je pense que ça a fait du bien de faire voir que on peut s'étaler un peu la journée, hein, comme si on venait en voiture en mettant nos tables et nos couvertures, mais que ça soit à peu près toujours bien rangé, tout ça. Et ils ont adoré la cabane des enfants, par contre aussi. Ils étaient surpris que... la police, ils ont dit que vous aviez fait une super cabane. Ouais. Ils m'ont demandé si tu pouvais la laisser parce que ce soir ils veulent venir là tranquillement se poser. Alors ils vont venir là, t'as mis un petit banc? Oui, laisse votre place au banc. Il est beau, il est joli ce petit endroit. En fait là on veut être tranquille et où il y a le feu. Et là c'est la salle de bain. Ouais. Là, il y a les... Allez, on replie la terrasse, ça y est. Après on va baisser le toit et on y va. Direction Leclerc et après Chartreuse. Allez, c'est parti, il nous reste le toit relevable à descendre, tout est rangé comme il faut, nickel. Les filles, enfin les 3 filles qui sont là. Sympa, merci. Les filles sont en train de faire le point sur les cartes numériques, donc nickel. On est en train de faire le point pour aller faire 2-3 courses avant de partir sur Chambéry, puis monter le ventre bien plein de nos véhicules en eau, gasoil et nourriture pour aller donc sur un spot en Chartreuse. Un spot assez grand puisqu'il va nous falloir un peu de place puisqu'il y a nous sommes toujours les 2 cars ensemble et surtout ce soir il y a un camion de 10-11 mètres qui nous rejoint avec une famille que je ne connais pas personnellement. Valentin je crois qu'il le connaît mieux que moi en tout cas. Une famille qui nous rejoint donc on ne sait pas qui c'est mais on va se croiser ce soir dans la Chartreuse. Donc j'ai prévu un bon petit spot en pleine nature là, de façon à pouvoir être tranquille pour faire les présentations. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Sans oublier notre ami Dany qui est toujours là avec nous, avec plaisir. On passe de bons moments et il nous suit ce soir jusqu'à je ne sais pas quand, mais disons que chacun fait comme il veut. Jusqu'en même temps que moi, toujours en même temps que moi. Au moins on n'est pas emmerdé. Allez. Allez, tout est replié, nickel. Maintenant, on va vérifier s'il n'y a pas 2-3 papiers par terre. Vous voyez là, hop, celui-là. On fait le tour un peu de la zone où on était. Et on est parti. Alors la cabane, on la laisse. Bienvenue à tous les autres enfants qui vont la découvrir. J'espère qu'ils vont pouvoir bien s'amuser. Et puis, on va leur laisser un petit souvenir dessus, un petit portrait de la famille Ferry qui pourra... justement faire voir que c'était notre ensemble, notre communauté de la semaine qui a fabriqué cette cabane. Allez, celui qui le trouve, il nous phone. Ou au moins un petit message sur YouTube ou Instagram. Bon bah bravo, vous avez vu Dany, la réactivité en convoi. Et c'est fou parce que Dany roule avec une toute petite voiture qui rentrerait, comme on a dit l'autre fois, sur la terrasse du camion.
Mais bah, pourtant il a cette fameuse logique de laisser passer, de prévenir les gens. D'anticiper, c'est beau là, vous avez vu le coup du gilet, il a dégainé, boum boum. Pour bloquer la route, pour qu'on puisse avoir la place. Et tout se passe bien quand c'est comme ça, c'est top, bravo. Merci à toi Dani. Merci de nous faciliter le convoi. Et je pense qu'il aura des bons retours en commentaire parce que d'avoir quelqu'un comme ça dans un convoi, c'est au top. Ah merci ouais. encore. Avoir quelqu'un de dynamique, ça fait plaisir. J'ai pas l'impression, hein. Non, j'ai pas l'impression que ça passe. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on sort d'Aix-les-Bains, regardez la belle plage le long du lac à Tresserve. C'est magnifique, hein. Il y a vraiment du monde aujourd'hui. Très très joli ici. Hein. Il fait très beau. Tous les abords ont été refaits là tout le long, vous voyez. Maintenant il y a une piste cyclable qui n'existait pas avant ici. Et c'est super parce qu'on peut longer le lac de ce côté. Est-ce que tu crois qu'on peut faire le tour du lac? Non, on peut pas faire le tour du lac du Bourget, Aix-les-Bains, parce que il y a la grosse montagne tout le long. Qui est juste là-bas de l'autre côté d'ailleurs, on voit bien. Donc on peut louer des pédalos, comme vous pouvez le voir, il y a une belle zone de baignade. Et franchement, il est très très agréable. Donc le lac du Bourget, c'est le plus grand lac naturel de France. Voilà, pour info. Donc là, cette esplanade qu'ils ont fait là, bah, ça change tout le lac, hein, parce que tout ce côté ici n'était pas du tout exploitable pour les baigneurs et pour les nageurs. Et maintenant, le fait d'avoir fait ça, bah, ça change tout. Ils y ont bien remédié en tout cas, c'est sûr. Regarde ça. Et il est aussi très profond, hein, ce lac. Ouais. Tu te rappelles de quelle profondeur? Je crois qu'il fait 174 mètres de profondeur. Mais confirmez-moi-le dans les commentaires parce que je suis pas sûr. Mais il me semble que oui. Il y a aussi un gros bombardier au fond apparemment et on peut aller plonger pour aller le voir vers l'aéroport qui se trouve juste au bout du lac. Regardez-moi comme il est gentil notre Valentin. Faire partir. Formidable. Et il est tellement gentil, il nous a gardé notre petite place, on est prêt à être garé. Ouais. Et là, il est vraiment gentil. Il n'y a pas de mots. Ouais, franchement, on passe des super moments là tous ensemble, c'est top. Là on va aller faire 2-3 petites courses et puis c'est parfait. Allez, on rentre dans le grand magasin, ça y est, la climatisation est en route. Liam, t'es content? Alors, il avait chaud, les enfants ont chaud. Quand on descend de nos véhicules qui sont hyper climatisés, ça fait bizarre. Allez, une petite pensée à tous ceux qui n'ont pas la climatisation dans leur camion ou dans leur voiture, hein, ou chez eux même. Voilà, on s'habitue quand même à ces petites choses. Allez, c'est reparti, on sort de Leclerc et on y va. On monte sur la Chartreuse. Ouh, on va dans la fraîcheur des montagnes, ils annoncent canicule là. Donc on va être bien au frais. Là, déjà là, il fait hyper chaud. Ouais, là on crève, c'est incroyable. J'en peux plus. Là, je suis contente de rouler, on va mettre la clim. Oh là là.
Allez, je dois me dégager pour que Valentin puisse tourner ici, qu'on reprenne la sortie. Donc voilà, on avait anticipé la sortie pour pas être bloqué sur le parking par d'autres personnes. Donc nickel. Allez. Allez, en route. On vous emmène. Things are planned to say. Oh baby, what I am trying to do is let you know that when you touch my hand, it all goes away. The things are planned. Bon, nous venons de quitter la Road 4 Family pour une question de taille. La route que nous allions prendre, il y avait un pont de 3,50 m. Donc là, c'est clair qu'on n'essaye même pas. Donc là, c'est clair qu'on n'essaye même pas. Donc on a trouvé une petite route en bifurcation, enfin une route à chemin. Donc ça nous rajoute 40 minutes de route. Non, Non, c'est à 40 minutes, ça nous rajoute 25 minutes, 30 minutes. ça nous rajoute 30 minutes de route. Mais pas le choix de toute façon. Donc on redescend plus ou moins vers Chambéry. Et puis Merci. voilà, de toute façon pas le choix que de faire ça, sinon que de redescendre complètement. Donc on y va tranquillement et puis ça va bien se passer. Dany est venu avec nous pour nous ouvrir la route en cas de pépin. Voilà pour les Regarde les voitures. petites routes que c'est, chérie. C'est vraiment des petits chemins. Goes away. The things are planned. The things I would say now I keep rambling on. I sound so cliché. Ah bah là on a affaire à quelqu'un dégourdi qui fait une marche arrière rapidement, j'en reviens pas. C'est même incroyable. Ça nous est jamais arrivé, ça doit être quelqu'un de jeune, hein, je suppose. Il recule à 60 km/h quand même. Mais il recule hyper vite, il doit connaître le quartier comme sa poche. Et franchement on peut le féliciter. Hein. Ouais, merci. Ah, je vais lui dire parce que... Merci hein. Salut. Merci. On est en train de dire, on a une petite chaîne YouTube là, on est en train de dire que c'est la première fois qu'on voit reculer un gars aussi vite. Ah bah merci. On a l'habitude, on la connaît. Et on vous fait les... Non, je vous présente le gars le plus rapide en marche arrière, 60 km/h. C'est du jamais vu et il a dégainé plus vite que son ombre. Et ça fait plaisir. Bravo. Ouais, vous habitez dans le coin, c'est ce qu'on s'est dit. En tout cas, bah, on est content de vous avoir croisé. Et puis, allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. To do is say I love you. And all the things that you do. Sounds like a fool 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. En tout cas, on passe partout avec notre camion. Sauf quand ça fait plus de 3,90 m. Voilà, il est là notre problème. Mais faut bien qu'on ait quand même un inconvénient, non? Vous en pensez quoi? En tout cas, dans les petites rues de rien du tout. Mais de, Bah là, il passait pas par exemple Valentin et Charlotte, c'était trop serré. c'est trop serré, c'est dingue. Donc eux, ils ont pu passer le tunnel. Et encore, je pense que ça va être chaud aussi. Hein. Ouais. Ça va passer juste. On va avoir les vidéos hein, de leur... Ouais, je pense que ça va être chaud patate. Mais ils vont passer. Et nous, on a la chance de pouvoir prendre des plus petites routes en fait. Voilà. Chaque véhicule a son avantage et a son inconvénient. On ne le répétera jamais assez. Et vraiment, ça dépend vraiment de l'utilité et de chaque composition de la famille. Regardez les vaches d'une autre couleur, elles ont rien à... C'est pas du tout les mêmes vaches que au Semnoz. Hein. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it... Bon, on monte par la Ravoir, c'est l'autre côté de Chambéry. Et ça permet d'accéder après le petit tunnel qui bloque les plus de 3,50 m de haut sur le col du Granier. Hein, voilà. À savoir, si vous avez un camping-car de plus de 3,50 m, ne passez pas par le col du Granier, mais par la Ravoir qui vous ramènera juste avant le col du Granier. Allez, regardez cette vue qu'on a. Hands now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. I know you can take my breath away. Et c'est pas fini. Voilà le col du Granier, le Granier qu'on voit là-bas, le mont Granier. Vous allez voir de plus près, on va essayer de vous faire des super belles vues, restez avec nous.
cas, on a la meilleure heure pour aller voir le granier. Soleil couchant, je pense que ça devrait être sympa. Ouais, ça mérite d'aller le voir. Le Mont Granier, vous avez dû le voir à la télé, puisqu'il y a quelques années, il s'est effondré. Et toutes les années, un morceau se détache. Peut-être pas toutes les années, mais régulièrement. Et en 1418, je crois, il a englouti un village qui est juste en dessous. C'est vrai. Malheureusement, avec énormément de personnes. Voilà la petite histoire du Mont du Granier. Vous pouvez regarder sur internet. C'est fou. C'est bon, ça ? Nous voilà. Sur cette colline là, sur ce versant en tout cas, beaucoup d'exploitation de vignes où est fait la Promont, que vous connaissez bien. Ou pas, vous connaissez peut-être pas. Hein. Et ben voilà, il va falloir connaître parce que la Promont, c'est un vin blanc qui est super bon. C'est vrai. Avec les raclettes. Ça y est, on reprend la route juste après le petit pont. Regardez où il est le pont. Là. Hervé me dit, je suis sûr que je passais. Moi, je pense pas. Si, il me semble que si. Puisque j'ai vu comme ça, c'est étonnant. Ça se trouve, c'était 3,50 m sur le côté là. Comme on ne peut pas se doubler dans le tunnel. Ils ont mis 3,50 m sur le côté. Je sais pas. Et comme il est un peu là, bon, on verra. De toute façon, il fallait pas prendre de risques. Valentin et Charlène nous diront si on a bien fait ou pas. Ça n'a pas fait un hyper grand détour. Donc ça va. Le jeu n'en valait pas la chandelle parce que de remonter jusque là par l'autre côté, ça allait nous faire trop de route. Donc, puis dans le doute, prenons pas de risques. Attention. Exactement. Et là, on n'est plus qu'à 9 minutes de notre point de chute de ce soir. Alors excusez-nous si on n'a pas trop de problèmes hein, sur les routes. On aime bien les éviter. C'est qu'on anticipe vachement. Et ça dans le voyage, bah écoutez, c'est le top hein, parce qu'au moins on n'est pas surpris par les événements. On anticipe les événements et ça pour moi c'est hyper important. Alors le jour où on a vraiment quelque chose, c'est que malheureusement on peut quand même pas toujours. On peut pas tout prévoir, voilà. Mais bon. Et voilà le Mont Granier. Bon bah voilà, nous voilà arrivés au col du Granier. T'as trouvé un caillou chérie? Pris dans mes crampons. Dans tes chaussures? Ça va, ils sont pas trop chauds. Non, ça va. De par la chaleur qu'il fait. Je te laisse fermer. Ouais, je pensais que ça serait plus chaud. Voilà, donc le col du Granier, c'est un sacré col. Hein. Oh là, vous avez vu ça? Ça grimpe. Hein. Alors on est à 1100 mètres d'altitude normalement. Ah tiens, il y a le panneau. 1134. 1134 mètres d'altitude. Avec le Mont Granier derrière, regardez ça. Alors ici, ils font des super glaces artisanales au col du Granier. Avec la spécialité, bien sûr, de Chartreuse. C'est donc la Chartreuse, hein, la Chartreuse verte qui mélange avec et c'est super bon. Regardez ça, cette montagne. La montagne est belle. Alors je vous invite vraiment à aller sur Wikipédia ou Google et vous intéresser à cette belle montagne parce qu'elle est quand même très très spéciale dans le sens où elle s'effondre de temps en temps. On voit là-haut une partie plus claire, je ne sais pas si vous voyez. Ce morceau est tombé là, il y a quelques mois et petit à petit bah, voilà, elle s'enfuit. On a aussi un super sommet là-bas avec où on peut monter à pied, mais je pense qu'actuellement, vu l'effondrement qui se passe souvent, ça avait été clôturé le passage, donc
je sais pas si c'est rouvert ou pas. Allez, la vallée des Entremonts, un peu plus bas. On continue. Le granier avant 1248. Ouais, je vous parlais de 1418, je me suis trompé de 200 ans, ça va, ça passe. Voilà, 1248 où il s'est vraiment effondré, où il a englouti le village du bas. Marion était en train de dire l'histoire. Tu nous fais un petit dégrossi? C'est une des plus grandes catastrophes naturelles du Moyen-Âge qui venait de se produire là, le 25 novembre 1248. Un immense désert de roches et de marnes argileuses recouvrait une contrée prospère et peuplée. C'est ça. Et quelques éboulements se produisent encore, le dernier datant de 2016. Mais le Mont Granier reste sous étroite surveillance aujourd'hui parce que ça risque de, comme on peut le voir, et bien visiblement plus tard il n'y aura plus de Mont Granier. C'est ton granier? C'est Mont Granier. Voilà, allez, bisous à tous, on descend sur notre spot, rejoindre des copains. Allez, on est arrivé à la station du Granier, regardez avec le Mont Granier qui est juste au-dessus de nous. Bon, écoutez, on va pas rester ici ce soir. Parce qu'on a une personne qui est là, qui habite juste en bas. Là, le monsieur qui est là. Et apparemment, il veut pas qu'on se gare ici. Voilà, donc on va pas insister, on va vite s'en aller. Malgré qu'il y ait largement la place pour qu'on puisse se garer avec nos camping-cars. Mais et qu'il n'y a pas du tout d'interdiction ici hein, pour se mettre pour la nuit. Mais bon, on va pas chercher, on va s'en aller. Et puis qu'on puisse passer, parce que dans ces cas-là, on anticipe toujours la soirée, parce que automatiquement, on est plusieurs camping-cars, les enfants vont courir, et les gens sont tellement tranquilles ici, et ils sont chez eux, quoi. Donc, arriver, débarquer, quand le gars nous dit « je préférerais pas que vous restiez là », quand il nous dit ça, ben on reste pas, quoi, parce que on préfère même pas discuter, parce que l'idée c'est qu'on puisse passer une bonne soirée, chacun vraiment de notre côté, et que les gens soient tranquilles, qu'on se prenne pas la tête plus tard dans la soirée, que ça nous fasse pas déménager plus tard. Voilà, donc on s'en va, c'est pas grave, c'était bien. Entremont-le-Vieux, nous y voilà. Allez, 4 km de montée encore, ça y va, allez. Wouhou. Il y a un câble, il y a des câbles pas hauts, mais bon, même pas peur parce que avec les tracteurs et tout qui passent là, c'est largement plus haut de 4 mètres, 4 mètres 20, donc nickel. Il y a aussi des grumiers qui passent, donc ça passe, no problème. On était monté, il y avait de la neige là. On était là au tout début, avant l'aménagement du camion, on était venu le tester dans la neige. Vous pouvez voir ça dans nos premières vidéos, on était venu ici sous la neige avec le camion. Ça avait été une super expérience. On s'est rendu compte qu'il accrochait hyper bien sur la neige, on était vraiment au top. Donc maintenant il revient tout équipé. Et ben voilà, il manquait plus que ça, un 24. Hey, j'espère qu'il y a des manquait plus que ça, un 24. Mais c'est qui dit Nico là, putain. Alors? Alors? Comment je suis content. J'en reviens pas, ils sont là. Alors là, Tu veux que ça soit qui d'autre?
Bah, je sais pas, un pote à toi. Bah non. C'était censé être un pote à toi, j'en reviens pas. C'est sur le cul. Attends, surtout que je le regarde comme ça. Merci. Merci. Surprise. Merci. J'en reviens pas. C'est bon ça. Oh nom de Dieu. Alors là, vous êtes dingue. Vous avez réussi à faire ça, bravo. Bon, je coupe. Qui c'est? Alors là, c'est fou. Oh, ils m'ont bien eu, les Roadcats. Merci à vous, vraiment. Merci à vous de nous faire cette surprise. Vous devez être très contents. On a roulé 7 heures. Oh, ils ont roulé 7 heures de... J'étais tellement déprimée d'arriver en France qu'alors j'étais vénère et tout. Et je dis mais putain, heureusement qu'on voit des ferries, ça va me... On avait leur position, ils étaient à Venise ce matin quand même. J'étais à loin de là de m'imaginer que c'était eux. On a commencé le road trip, on est parti de chez les ferries, c'est les derniers Français qu'on a vus. Ça c'est fait. 2 ans après, à 1 mois près quoi, on est là dans les bras de locaux. Et Valentin, je lui dis, il me dit tout à l'heure, non mais j'attends un pote et tout. Je lui dis, c'est qui ce pote? Je le connais, c'est un gars qu'on connaît par les réseaux, tout ça. Il me dit, non mais pas trop, tout ça, je te dirai. Je dis, bah tout à l'heure, il y a 5 minutes, je lui dis, alors il est où ton pote là? C'est qui? Il est où? Je dis, lui, viens, on l'appelle et tout. Il me dit, non t'inquiète, ça va, ça va. Voilà, ça fait bizarre de te voir aussi. Ouais, c'est pareil. Et ça fait bizarre dans le camion aussi. Bah ouais. Allez, bisous à tous, en tout cas, on va passer une belle soirée. Salut. Et vous vous rappelez ce matin ce que j'ai dit? J'ai dit mais qui c'est qu'on va rencontrer et tout. Nous on les connaît pas, c'est bien de rencontrer des gens. On était super contents. Et vous savez tous qu'on connaît très bien les Turtles. Et ils nous ont prouvé qu'ils nous aimaient aussi. Ils ont fait 4000 km en une journée. Hein. Ils auraient été capables. Hein. En tout cas, le camion a bien marché. Voilà. Allez, quand même une petite révision quand même, parce que là il va bien rouler sous la chaleur. Allez, bonne soirée à tous. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a une deuxième. Non, j'ai tout vu derrière la ici. Parce qu'en plus, quand on est allé faire les courses, donc on était un petit Je me cache pas de te dire que tout à l'heure, quand t'as fait les courses, j'ai vu ça. Dans le chariot, j'ai vu ça. Il dit bon, il prend du mousseux. Du mousseux. C'est bizarre, on n'en boit jamais. C'est de la marque, hein. C'est du brut. On a pris le strict minimum. C'est un jour et tout. Alors c'est très... Et de fil en aiguille, je comprends tout. Parce qu'en fin de compte, tout à l'heure, on arrive sur le spot où je vous ai dit qu'on ne pourrait pas rester. On voulait pas déranger le gars parce qu'il est venu nous dire que pas faire de bruit. Mais en fin de compte, heureusement qu'on n'est pas resté là-bas parce que automatiquement, les retrouvailles, ça fait du bruit. Et on regrette pas d'être sur ce spot où il n'y a personne, on peut faire ce qu'on veut. D'où l'importance des spots nature comme ça. Donc bah voilà, les choses se font bien. Il y a Charlène qui me dit, tu sais pourquoi on n'est pas resté là-bas tout à l'heure? Bien sûr, là, voilà. Et vous connaissez tous le rire de Didi en plus. Hein. Allez.